mes amis, vous allez vraiment impressionner vos parents adoptifs. Dites-moi, est-ce que vous aimez ces palais de Marelle? Wow, que c'est beau. Vous en avez déjà vu des comme ça? C'est Prenez-les, presque dommage de mettez-les jouer ensemble. avec. Ah. Eh bien. Mais attention, à palais spéciaux, règles spéciales. Au lieu de démarrer avec ce carré-là, c'est par le dernier que vous allez commencer. D'accord? D'accord. Allez, à toi, Charles. Ouais. Ah, ça y est, tu l'as eu. Oh, comment t'as fait ça? C'est drôlement fort. Regarde. Oh, c'est génial, ça s'allume tout seul. Attends, Charles, il y a encore un petit changement dans les règles. Tu dois aussi sauter dans le carré où tu as lancé ton palais. Et tu y restes jusqu'à ton prochain tour. Mais ça peut pas marcher. Le prochain joueur sera coincé. Et pourquoi ça? Parce qu'on pourra jamais tenir tous les deux dans le même carré. On ne tient jamais longtemps nulle part, alors ça nous changera pas beaucoup. J'ai toujours eu la bougeotte, moi, vous savez, et je suis bien plus âgé que vous ne l'êtes. Oui, mais toi, tu avais une famille, tandis que nous, on est orphelins. On nous déplace d'une maison à l'autre tout le temps. Pour nous, ça ne collera jamais. Non, c'est faux. Chacun de nous peut faire son nid quelque part, à condition de ne jamais désespérer. Allez, mets-toi en place, Cathy. Mets-toi dans ton carré. C'est à toi, Cathy. Bien. C'est que je peux pas, y a pas assez de place. Si tu essayais pour voir ce que ça donne. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, partez, laissez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Cathy? Non, je vous en prie, Tonio. Je ne me sauverai plus. C'est moi, Cathy, c'est Simon. Qu'est-ce qui t'arrive, Cathy? Cathy, est-ce que tu m'entends? Cathy, En général, elle reprend connaissance après quelques minutes. est-ce que ça lui est déjà arrivé? Oui. Et ça lui arrive de plus en plus souvent. Est-ce qu'elle a vu un docteur? Ah oui, bien sûr, ainsi que 2 psychiatres. Mais ils ne peuvent rien. Elle souffrirait, d'après ces psychiatres, d'un dédoublement de la personnalité. Salut, Cathy. Simon, Oui, c'est moi, Cathy, ne t'inquiète pas. Tu es dans ma chambre, saine et sauve. j'ai tellement peur. Et pourquoi? Il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui m'arrive, dis-moi? Ça, on va le découvrir tous les deux, je te le promets, Cathy. Tu sais, quand j'avais ton âge, moi aussi je faisais très souvent des cauchemars. Et ils étaient vraiment terrifiants. Mais il y avait une chose qui les rendait plus supportables. Quoi? C'est si je les racontais à une autre personne, eh bien, ils devenaient beaucoup moins effrayants. Oui, mais c'est quand je suis éveillée que ça m'arrive. Ça peut pas être un cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est difficile à dire, je ne sais pas. J'ai du mal à me rappeler, ça arrive tout d'un coup comme ça. Ensuite, je reviens à moi. Si toutefois tu te souviens d'un détail qui te paraît insignifiant, tu dois vraiment me le dire. Ouais, peut-être que c'est important. Chaque fois, je vois le visage d'un homme. Tonio? Hein? Oui, Tonio. C'est le nom que tu as crié quand tu as eu cette vision. Oui, peut-être. Dis-moi, pourquoi tout à l'heure tu as eu si peur de cet homme? Je me souviens qu'il me poussait pour que je rentre dans un endroit sombre et étroit. Je ne sais pas où c'était. Excusez-moi, messieurs, mais je vais emmener quelques cookies à Madame Bentley et à Cathy. Je reviens dans un instant. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Tilly, doucement. C'est qu'un vieux plateau et quelques Oh oui, c'est cookies. facile à dire. C'est pas toi qui as cassé ce miroir et qui va hériter maintenant de 7 ans de Je vais malheur. vous donner un coup de main. Oh non, Sam, surtout pas. C'est moi qui ai fait ce gâchis, c'est moi qui nettoierai. Ça me fera peut-être gagner quelques années. Ce genre de superstition n'a de prise sur toi que si tu le veux bien. Oh, tu crois ça? Des histoires de miroirs brisés, j'en connais quelques-unes à te faire dresser tout droit, les cheveux sur la tête, crois-moi. Les gens superstitieux disent aussi jamais 203. Mais c'est l'apocalypse. Non. C'est pire, ne t'approche pas de moi pendant 7 ans. Ah, je vois. Sam, pourrais-je vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, pour le moment, elle dort. Écoutez, je crois que le mieux serait que Cathy passe un peu de temps ici avec moi. Je ne voudrais pas que cela vous dérange, Simon.
Non, pas le moins du monde, et je suis certain de pouvoir réellement l'aider. C'est gentil, ça lui fera tellement plaisir. Sais-tu d'où proviennent ces cauchemars? Je n'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour elle, c'est tout à fait réel, peu importe ce que c'est. Sam, que connaissez-vous d'elle? Que savez-vous de son passé? Qu'elle était à l'orphelinat, dans un endroit peu recommandable. D'après les rumeurs, les enfants étaient vendus à qui le désirait et au plus offrant. Il y a des preuves? Non. Puis l'orphelinat a fermé. Elle avait 2 ou 3 ans quand elle a commencé à vivre dans différentes familles. Nous l'avons recueillie ici il y a environ 8 mois. Et je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en savoir plus. Non. La voilà. Non, Tonio, je t'en prie. Ne me frappe pas. Non! Qu'est-ce qui se passe? Cathy! Cathy, je suis là. Cathy. Ça y est, c'est fini. J'étais poursuivie. Je me sauvais. Et qui est-ce qui t'en voulait? C'était lui. Toujours le même. Tonio. Oui, mais il n'était pas seul. Il était dans une voiture. Une voiture avec des vitres noires. Je m'en souviens très bien. C'est ça. Et il y avait un reflet dans la vitre. Mais un reflet de quoi? D'une fille. Une petite fille habillée comme une souillon. Sais-tu qui c'était? Moi. Simon, non, t'as vu l'heure. Oh. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les vrais jumeaux? Ça évoque quoi pour toi? Je sais pas, moi, les Gémeaux, par exemple. Si on veut, oui. Enfin, disons que parfois ils ressentent l'émotion de l'autre par une sorte de télépathie. Et même dans certains cas, la douleur. Ouais, mais c'est de la science-fiction. Ouais, peut-être bien. Mais faisons comme si ça existait. Tu veux? D'accord, je vais faire comme si c'était vrai. Aussi fou que ça puisse être, je suppose que ça existait. Ensuite, Suppose que Cathy a une sœur jumelle, cela va de soi, et qu'elle en ignore l'existence. et ça repose sur rien. Pourtant, quand elle a une crise, elle se comporte comme une personne différente. Mais les psychiatres ont quand même dit que c'était certainement un dédoublement de la personnalité. Les psychiatres, tu sais. Non, regarde, c'est seulement quand elle a peur que ça lui arrive. Et c'est normal. C'est vraiment dans ces moments-là que les communications télépathiques sont les plus fortes. Non, là tu vas un peu trop loin, Simon. C'est ce que j'ai toujours fait. Caroline, est-ce que ça va? Toi, dégage de là. Va bien ici. Allez. Rentre là-dedans. Ne pleure pas comme ça, voyons. Qu'est-ce que tu lui as encore fait, Tonio? Je ne lui ai encore rien fait, mais je vais montrer à cette gadjo comment on punit les fuyards. Tu l'as déjà suffisamment puni comme ça. Mais ça n'a pas suffi. Et cette fois, je t'assure qu'elle va comprendre. Cette semaine, je vais rencontrer Oren Vanikov. N'espère pas que je vais oublier de lui raconter comment tu traites tous ces enfants. Tu ne le feras pas. Flack, toi et Grinder, tenez-la solidement. Non, laissez-moi! Ne l'écoutez pas. Ne vous laissez pas influencer par lui. Arrête de dire des bêtises. Ça vaudra mieux. Voilà. Je t'en prie, Tonio, ne la punis pas.
Tiens-toi en dehors de ça, Rosella. Non, je ne supporterai pas ça. Je le dirai à Oren Vanikov. Ce n'est qu'une gadjo, et comme en plus elle m'appartient, je suis certain que le roi des gitans se fiche de ce qu'il pourrait lui arriver. Si tu as autant de mépris pour les gadjos, pourquoi est-ce que tu as acheté celle-là? Parce que personne ne suspectera une petite gadjo comme elle. Non, les braves gens ne se méfient que des enfants de Zigan. Et ma petite gadjo, je lui ai appris beaucoup de choses. Oh oui, elle en sait autant qu'un môme de chez nous. Même sur ce crapaud. Oui, elle sait ce qui lui arrivera s'il la touche. Hein? Ça te plairait d'être possédé par le diable toute ta vie? Non, non. Oui, c'est ce qui t'arrivera, petite. Si jamais tu te sauves encore. Arrête ce jeu stupide! Tonio, c'est vraiment sadique. Elle est intelligente. Elle apprendra, tu verras. Ne recommence plus jamais. Sinon, je te promets que tu danseras ta vie entière avec le diable. Non. Le déjeuner est prêt. Tu as faim, Cathy? Oui, Tu préfères les crêpes ou les flocons d'avoine? ça m'est égal. J'aime les deux. Tu sais, je suis certain de pouvoir faire quelque chose pour toi, mais il faudra vraiment que tu me donnes un coup de main. D'accord, j'essaierai. Vois-tu, je suis convaincu que tes visions recèlent une grande part de vérité. Et si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises tout ce qu'il est possible de te souvenir. Je suis d'accord. C'est très bien. Alors, ce Tonio, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur lui? À quoi ressemble-t-il? Il a la peau assez mate, les cheveux noirs et un regard effrayant. Mhm. Est-ce que tu te souviens d'un autre détail? Oui, il portait un bidule autour du cou. Oui, et à quoi ça ressemblait? C'était une espèce de truc en fer pointu, un genre de clou. C'était attaché autour de son cou par une sorte de lacet. Mais c'était un gros clou? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas grave. Espèce de chauffard! Mais non, je ne comprends pas. Vous êtes complètement dingue! Vous roupillez en conduisant, vous l'avez fait exprès! Ça va vous coûter très cher! Mais vous allez voir! éviter, je vous assure, il est venu se jeter sous la voiture. Je peux pas bouger mon bras. J'ai mal. J'espère qu'on va vous mettre en prison! Mais enfin, il n'y avait personne derrière moi et tout d'un coup, ce type est arrivé, s'est jeté sur la voiture. J'ai mal mon bras. Ne me touchez pas. Ne bougez pas, on s'occupe de vous. L'ambulance va arriver, on va vous emmener à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un a appelé une ambulance? Non, je vous dis qu'il est arrivé derrière moi. Hé, c'est une voleuse, attention. Non mais vous avez vu ça? Ah, c'est sûrement un coup monté! Mais je vous dis que c'est vrai! Hé, les enfants, venez ici, arrêtez-vous. Des bohémiens. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est des bohémiens? Explique-moi. Eh bien, les bohémiens superstitieux portent très souvent un clou autour du cou, qu'ils appellent le 4e clou. C'est une de leurs plus vieilles légendes. Cathy! Cathy! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'arrête pas de courir partout. Par là, ça sera parfait. D'accord. Et doucement, les bons, quoi. Et attention, surtout, la renverse pas. Ah oui, voilà. Hé, arrêtez-vous tous les deux, là. Cathy, pourquoi tu cours comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, ma puce, tu es ici avec nous dans la maison de Simon. Simon, aide-moi. Oui, c'est promis, mais pour que je puisse le faire, il faut que tu me dises exactement ce qui s'est passé pendant que tu t'en souviens. On était poursuivis. Donc, il y avait une autre personne avec toi. Qui c'était? Une autre fille. On se sauvait toutes les deux. Par qui vous étiez poursuivis, Tonio? Non, pas par lui, mais par plusieurs policiers. Par des policiers? Mais pourquoi par des policiers? Tu le sais, Cathy? Non, je n'en sais rien. Pourrais-tu me décrire l'endroit où vous étiez? On aurait dit une ruelle.
est-ce que tu aurais remarqué quelque chose de particulier? Il y avait un building. Oui? Et comment il était? C'était un très grand building. Vas-y, décris-le-moi. C'était... Oh, j'ai oublié. C'est pas grave. Avec tout ce que tu nous as raconté, on a de quoi s'occuper, tu sais. Maintenant, on va réfléchir à tout ça. Viens. D'accord. C'est un peu ce genre-là. Et c'est tout le building qui est comme ça ou juste le toit? Tout le building. Je crois. J'ai du mal à me rappeler. Hé, Cathy, est-ce que tu peux me passer ton crayon? Alex, attention, je suis justement en train de travailler sur cette girafe. Comment tu t'appelles? C'est un très joli nom. Veux-tu que je te raconte une histoire? Elle devrait s'arrêter quand on siffle, mais je crois qu'elle est devenue complètement sourde. Tu vas te taire. J'aurais jamais cru qu'elle serait si bavarde. Est-ce que ce building ressemblait à ça? Oui, c'est ça. Il est exactement comme ça. Mais tu vas la fermer, oui? Je me rappelle plus comment on fait pour l'arrêter. Ah, Simon. San Francisco. Et quand il était très sage, elle l'a mené aux zoo. Mais tu vas te taire. Écoute, on a regardé partout, elles ont disparu, c'est tout, quoi. Tonio n'acceptera jamais ça, on doit absolument les ramener. Allez, viens. On aurait dû se rendre à la police. Au moins, il nous aurait aidés. Tonio nous aurait retrouvés et il nous aurait tués. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quitter San Francisco. On n'a pas le choix. Mais comment? Avec l'argent qui est dans le portefeuille que j'ai volé. Oui. Mais si jamais Tonio m'attrape en train de me sauver à nouveau... On peut aussi rejoindre d'autres camps de bohémiens. La plupart d'entre eux ne sont pas comme Tonio. On peut tenter le coup. Comme ça, on ne restera pas toute seule. Je ne me sens pas toute seule. Mais c'est sûr, je suis avec toi. Tu n'es pas seule. Non, ce n'est pas ça. C'est comme un sentiment étrange. Il n'y a personne, on peut y aller. Alex? Oui? Je crois que nous allons devoir partir pour San Francisco. Pourquoi? Simon pense que Cathy a une sœur jumelle à San Francisco qui a besoin d'un coup de main. Bien entendu, je ne lui ai encore rien dit pour l'instant. Ça n'est qu'une supposition. En admettant que tu aies raison, comment sauras-tu où elle est? Il suffira de trouver Tonio. Tonio, mais on connaît rien de ce type. Comment est-ce que tu vas faire pour le dénicher? J'en sais rien. Peut-être qu'il viendra à nous. Mais vas-tu te tenir tranquille? Comment veux-tu que je te lise les lignes de la main? Mais je t'ai jamais demandé de me les lire. Oh, je comprends pourquoi tu ne veux pas. Avec des lignes comme ça, ta ligne de tête coupe en plein centre ta ligne de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois pas à ces trucs-là. C'est ton futur. Combien de temps va encore attendre ici, Simon? Alex, il faut que tu sois patient. On ne peut pas bousculer ce genre de choses. Tilly doit s'inspirer de l'esprit jovial. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Choviano, en langage zigane, est un voyant extrêmement puissant. C'est pas un problème pour moi. Je me suis fait tellement de fric aux Barbades en disant la bonne aventure. Dis plutôt que tu t'es fait beaucoup d'argent en abusant de la crédulité des braves gens. Certainement pas. Quand j'en avais fini avec eux, ils me payaient bien souvent le double. N'empêche que tout ça, c'est que de la supercherie. Ah oui. Tire une carte. C'est des cartes de quoi? Des cartes de tarot. Allez, vas-y, tire-en une. Ah, d'accord. Alors là, je t'écoute. Le cavalier. Intelligence, bravoure, le protecteur. Je peux essayer? Bien sûr. Allez, tire-en une. C'est quoi comme carte? Oh,
Oh, ben dis donc, ça c'est une carte vraiment spéciale. Alors là, on peut dire que tu es verni. Double chance pour toi dans le futur. Attention, on vient. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, allez, sauvez-vous. Ça y est, tout est prêt. Vous me devez 100 $, monsieur. Vous feriez mieux de me les payer sans tarder ou préférez-vous le regretter toute une vie? Si vous vouliez que je vous dise la bonne aventure hein, et ne pas me payer. Oh, excusez-moi, j'avais juste un petit détail à régler. Je suis Madame Rominoff. Comment pourrais-je vous servir? Vous venez de le faire à l'instant, juste là, sous mes yeux. Voilà la solution pour résoudre le problème des mauvais payeurs. C'était vraiment excellent. Jamais je n'ai vu régler le compte d'un resquilleur aussi facilement. Et il se pourrait que je vous permette de rester ici si vous me révélez le secret de votre méthode. Où avez-vous appris cela? Oh, vous savez très bien que l'art du Choviano ne s'apprend pas, mais qu'il doit venir de soi. Je me présente. Je suis Oren Vanikov et je suis aussi le roi des tziganes de la région. Je suis très honoré de vous rencontrer, roi Vanikov. Non, non, c'est moi que vous honorez de votre présence. Ainsi que tout ce territoire qui a la chance d'avoir une si grande Choviano. En fait, vous êtes bien trop excellente pour que je vous permette de me faire de la concurrence. Soyez sans crainte, je ne resterai à San Francisco que le temps de donner un avertissement à un gitan nommé Tonio. À propos de quoi? Vous pourriez peut-être me l'envoyer. Non, madame, Tonio n'est plus des nôtres. Je l'ai définitivement exclu. Je vous présente mes serviteurs, roi Vanikov. Vous n'êtes pas une Choviano. Vous n'êtes même pas une tzigane. Pourquoi avez-vous fait cela? Ah, mais oui, je vois. C'est elle qui est derrière tout cela. Je l'ai vue avec Tonio. Où l'avez-vous vue? Vous ne manquez pas d'audace, vraiment. Vous êtes vraiment audacieuse. Vous irez loin, vous. Ah, j'aime les gens comme vous. Et je suis sûr qu'avec ça, on peut faire fortune tous ensemble. Allez, rangez-moi ça. Hein? Je vais vous dire ce que je vais faire. Vous voulez rencontrer Tonio? Comptez sur moi. À l'heure actuelle, je ne sais pas où il se trouve. Mais je ferai savoir partout qu'une Choviano extrêmement puissante cherche à le rencontrer. Maintenant, c'est l'heure du thé. Monsieur Perato, comment allez-vous? Je vais très bien, Tonio. Et toi, mon ami? Comment vas-tu? Bien, très bien. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Et il y aura 25 000 $ à la clé si tu es d'accord. Oh, c'est quoi cette offre? Un incendie. Mais j'exige une discrétion absolue de tous ceux qui sont dans le coup. Ne vous en faites pas. Je connais quelqu'un qui n'existe pour personne. Parfait, Tonio. Voyons des détails de l'opération. Tonio. Quoi? J'ai vu Oren Vanikov aujourd'hui. Alors? D'après ce qu'il m'a dit, une Choviano cherche à te rencontrer. Voilà son adresse. Pourquoi elle veut me voir? Elle veut te prévenir de quelque chose. Hein? Simon, si j'allais faire un tour pour essayer de dénicher ce fameux Tonio, qu'est-ce que t'en dis? Alex, il viendra, j'en suis persuadé, ne sois pas si nerveux. Simon, je ne comprends pas pourquoi cet homme a dit qu'il m'avait vu avec Tonio. Viens par là, je vais te parler de ton avenir.
Il y a quelque chose d'important que je ne t'ai pas encore dit, Cathy. Je voulais d'abord être sûr que ce soit vrai. Ça aurait été cruel de te laisser espérer. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces choses que tu as vues, toutes ces visions que tu as eues, il est possible qu'elles ne viennent pas de toi. C'est peut-être ce qu'une autre personne voit. Qui? Cela pourrait être ta sœur. Je ne comprends pas. Bon, écoute, je pense que tu as une sœur qui se trouve quelque part et tu ignores où elle est. Une sœur jumelle avec laquelle tu es très proche, mais tu ne sais rien d'elle et tu ne la connais même pas. C'est vrai? Mais c'est génial, je veux la rencontrer. Je pense qu'elle vit ici à San Francisco, mais maintenant, il faut trouver où. Mais quand est-ce qu'on saura où elle est? Peut-être maintenant. Tonio, ce n'est pas trop tôt. Viens. Assieds-toi. Je vous écoute. Tonio, regarde ce que sera ton avenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais très bien ce que c'est, Tonio. La chouette. Le signe de la mort. Non. Le cristal ne ment jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-le-moi. Peut-être qu'il te reste une chance. Les enfants, amène-les-moi. Je ne comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Tonio, le mensonge ne fait que précipiter le destin. Des bobards. Ce ne sont que des bobards. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Parfait. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est bien, on va le suivre. Dépêche-toi, on risque de le perdre. Non, non, pas avec ça. Celui-là. Et reculez qu'on puisse circuler, quoi. Allez vite, tire-toi ici en vitesse. Allez, allez. Tournez à droite.
bientôt nuit, Simon. T'en fais pas, la chouette va aussi bien la nuit. Elia! Donne-moi ton pistolet. Donne-le-moi, je te dis. Donne. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive plus à la contrôler. C'est comme si elle était coincée dans un arbre. Et puis nous sommes trop loin pour que le contrôle soit excellent. Mais je pense que ça ira mieux lorsque nous serons plus proches. Voilà. Le détonateur est placé dans la charge de magnésium. La minuterie est prête. Vas-y, mollo, chien pas flambé comme une torche, compris? Hey, vous deux, remuez-vous. Presque terminé. Eh, viens par là. Tu vas faire les valises discrètement, on déménage. Dis plutôt qu'on se saoule. Tu prendras ça comme tu voudras. Moi, j'ai encore un petit travail à faire avec cette gadjo pour Monsieur Perato. Ensuite, on aura assez de fric en poche. On pourra fiche le camp d'ici. On a fini. Bien, mettez tout dans la voiture. Où vas-tu, Tonio? Tu fais tes paquets, tu t'assures que tout soit prêt à mon retour. Mais dis-moi ce que tu vas faire. Elle va m'aider à amortir ce que j'ai investi sur elle. Et cette fois, si elle ne fait pas de bêtises, tout se passera bien. Mais des bêtises en faisant quoi? Oh, rassure-toi, rien de compliqué. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est pousser un bouton. Et de sortir à temps d'un building de Monsieur Perato à Henry Street, avant qu'il ne brûle entièrement. Non, Tonio! Maintenant, tu dois faire un choix. Qu'est-ce qui compte le plus? Cette gadjo ou moi? C'est toi, Tonio. Mais... il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est là qu'elle se trouve, ma sœur? Je n'en sais rien, Cathy. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Où est Tonio? Il n'est pas ici. Est-ce que vous connaissez ma sœur? Tu as une sœur? Oui, je la connais. Et je la vois souvent. Très bien, alors vous savez où elle est? Oui. Elle est partie avec Tonio. Vous devez bien savoir où ils sont allés. Non, elle n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Voici Madame Rominoff. C'est une Choviano. C'est vous que Tonio a rencontré. Oui, c'est moi. Et je vous avertis que vous êtes destiné à partager son destin. À moi de poser ses armes et de le quitter. C'est pas vrai. Caroline est avec Tonio. Comment ça se fait qu'elle soit là? Je vous l'avais dit, c'est une Choviano. Elle a de très grands pouvoirs. Grinder, écoute-la, pose ton arme. Boucle-la, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Écoutez ce qu'elle vous a dit. Posez vos armes. Non! Arrêtez ce cinéma! Tout ça, c'est du bluff. Et je ne sais pas comment vous avez fait, mais il y a un truc. C'est une Choviano, tu... Non, c'est faux, je te dis qu'elle bluffe. Et maintenant, fiche-moi la paix. Comme ça, on saura. On va voir les pouvoirs de cette Choviano, maintenant. Hey! Grinder, non! Non, je t'en prie, réfléchis, ça ne t'avancera à rien. Ne fais pas ça! Ne sois pas comme Tonio. Et arrête donc de le copier!
Donne-moi cette arme. Je t'ai dit, donne-la-moi. Maintenant, où est Caroline? Elle est partie avec Tonio à Henry Street pour incendier le building Perato. Descends de la voiture. Monte là-dessus. Et entre là-dedans. Entre, je te dis. Prends ça avec toi et descends jusqu'au sous-sol. L'escalier se trouve juste à ta droite. Tu poseras ça au milieu de la pièce, sur le sol. Ça, c'est la minuterie. Il te suffit de pousser ce bouton-là. Elle est réglée sur 1 minute. Tu as bien compris? Tu n'as rien d'autre à faire qu'à pousser ce bouton. Ensuite, tu reviens ici, compris? Si tu fais une bêtise, je te promets que tu seras très sévèrement puni. Stop. Voilà sa voiture. Éteins tes phares. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Plus un geste. Sors de la voiture. Doucement. Dites-nous où est Caroline. Je ne connais aucune Caroline. Simon, vite! Ça ne va pas. Vous? Vous êtes une Chauviano. Dites-nous où est la fillette. Où est l'enfant? En bas au sous-sol. Arrête de chire! Allez, par ici, dépêche-toi! Contre la voiture, allez vite! Occupez-vous de Cathy. Caroline, tu es là? Réponds!
Caroline, où es-tu? Je suis là. Oh là. Voilà, j'arrive. Il faudrait que j'invente une mousse qui ne glisse pas. Voilà. Mais qui êtes-vous? Rien qu'un ami de la famille. La famille? Je vais aller chercher Simon. Écoute, Caroline. Voici ta sœur Cathy. Ma sœur. Mais non, Tilly, viens, tu verras. Mais enfin, je te dis que j'ai un gratin au four. Quelle est cette chose si importante qui ne peut Ton attendre? futur. C'est ton futur qui est en jeu, Tilly. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il te parle de superstition. Nous ne voulons pas que tu en sois victime comme Tonio l'a été. Ce que je vais te demander est simple. Tu vas jusque là-bas avec ce marteau et tu casses le miroir. Moi, casser volontairement ce miroir? Exact. Brise-le et prouve-toi que la superstition n'a de prise sur toi que si tu y crois, que si tu es d'accord avec. Allez, vas-y. Allez, allez, oui, tu peux le faire, vas-y. Oh, tu es vraiment adorable. Tu sais, où est Caroline? Elle est montée dans sa chambre pour se changer. Arrête ce baratin, Tilly. Non, je m'intéresse à elle, ce n'est pas du baratin. Voyons, Tilly, un seul petit coup suffira. C'est bon, j'y vais. Mais j'ai des hallucinations, quoi. Tu étais d'accord pour le casser et c'était ça le plus important. Le plus important. Oh, c'est incroyable. Je n'arrive pas à les différencier. Non seulement elles se ressemblent énormément, mais en plus, c'est bien qu'elles aient été élevées séparément, elles ont encore beaucoup d'autres choses en commun. Toutes les deux, on a une poupée qui s'appelle Dolly. Et nous avons toutes les deux horreur des œufs. Et nous adorons toutes les deux Tom Cruise. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, à ton avis, Simon? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, mais ce qui compte vraiment, c'est qu'elles se soient retrouvées et restent ensemble. Maintenant qu'elles sont heureuses, elles ne seront plus jamais seules. Et cette fois, je suis sûr qu'elles trouveront très vite un toit. Par-dessus, on est folle amoureuse de Simon Maquet.